Bienvenue à votre Nongo Motivation de ce jour. J'espère que vous avez la pêche ce matin. Si vous ne l'avez pas, je vous envoie tout de suite un gros poisson que je viens fraîchement de pêcher spécialement pour vous. Je rigole, histoire de vous arracher un sourire par ces temps particulièrement difficiles que nous connaissons. Si vous n'avez pas la pêche ce matin, j'aimerais vous la communiquer à travers cette vidéo. Permettez-moi alors de vous partager l'histoire d'une jeune plante qui a vécu une situation que l'on pourrait comparer à celle que nous traversons en ce moment. Il s'agit d'une jeune plante de haricots qui poussait dans un petit espace de 45 sur 55 cm situé au bas de la terrasse de notre maison. Quelques semaines après que mon fils aîné ait mis en terre une graine de haricot, la plante poussait mais s'était très vite heurtée à de nombreux obstacles. En effet, elle était entourée de part et d'autre par des briques, donc des obstacles qui devraient empêcher sa croissance, son épanouissement, bref, le déploiement de son potentiel. Qu'a fait cette plante alors ? En grandissant, la plante a dû faire preuve de créativité pour aller au-delà des limites que nous lui avions imposées. Elle a d'abord occupé tout l'espace que nous lui avions réservé pour ensuite pousser sur les côtés en rampant et ainsi se déployer hors de ce cadre limitatif. C'était impressionnant parce qu'elle a continué de plus belle, quand bien même nous lui coupions ses ramifications qui devenaient encombrantes ou que nous y versions des eaux qui ne lui convenaient pas vraiment. Elle a continué à déployer son potentiel et n'hésitait pas, malgré la fragilité de ses tiges, à pointer même le nez vers le ciel. Je pourrais comparer cette plante à plusieurs personnes qui passent par des situations difficiles, mais j'aimerais aujourd'hui m'adresser particulièrement aux jeunes entrepreneurs, promoteurs de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, donc promoteurs de PME et PMI. Je sais qu'il vous arrive des moments où vous avez envie d'abandonner, tant la situation devient pesante. Mais j'aimerais vous encourager et vous inviter à vous souvenir que quelqu'un quelque part croit en vous et que plusieurs personnes comptent sur vous pour ne pas sombrer dans le désespoir. Là où le commun des mortels voit des problèmes, certaines personnes y voient des opportunités qu'elles décident de saisir. Alors pourquoi pas vous ? Je pourrais comparer les crises à des pièces de monnaie pour la simple et bonne raison qu'elles sont bifaces. En effet, chaque crise cache en elle des opportunités, mais pour les voir ainsi, il va falloir changer de paradigme et nous rendre compte que la crise est source de créativité. Elle vient provoquer le géant qui sommeille en nous. Chers amis entrepreneurs, plusieurs parmi vous sont au bord de la dépression face à ces questions qui taraudent l'esprit. Ces questions sont entre autres, comment honorer son contrat de bail? Comment régler ses factures fournisseurs malgré les délais consentis? Comment satisfaire sa clientèle par ces temps difficiles? Comment payer les salaires des employés? Comment se séparer, si ce n'est déjà fait, d'une partie de son personnel sans détruire des familles entières? Comment ne pas faire partie de ces entreprises qui disparaissent chaque jour? En effet, selon une étude faite par le patronat ivoirien, par exemple, 50 à 60% des entreprises risquent de disparaître si la crise dure encore 3 mois. Comment continuer à garantir le confort habituel à sa famille? Comment ne pas sombrer dans la dépression? Revenons avec votre permission au cas de la jeune plante citée plus haut. Nous remarquons que la créativité dont elle a fait preuve est née de la contrainte. La nature ne nous donne-t-elle pas de précieux enseignements? Pour faire face à cette crise, pour ressortir plus grand, chers entrepreneurs, il va nous falloir faire preuve de créativité pour nous réinventer. Il nous faut nous réinventer, il nous faut réinventer nos entreprises. Une chose est sûre, le changement est là, il est inévitable, il s'est imposé à nous, mais la décision de ressortir grandie de cette situation nous appartient. Chers promoteurs de PME, PMI, voici quelques suggestions que je voudrais vous faire. Premièrement, pratiquez au moins 30 minutes d'activité sportive chaque jour pour ne pas déprimer, pour vous libérer du stress, pour aérer votre cerveau. Je me suis déplacée aujourd'hui spécialement à la plage pour vous parce que je voudrais vous booster sur ce plan. Je voudrais vous encourager à faire de la pratique du sport une habitude, à faire de la pratique du sport une priorité. Mes camarades de classe, mes anciens camarades de classe vous diront que je ne suis pas une grande sportive. Je faisais partie de ces élèves qui avaient toujours une dispense quand il s'agissait d'activités sportives. Mais j'ai découvert combien l'activité sportive m'a fait du bien pendant cette crise.
Alors je vous encourage vivement à faire du sport une priorité. Deuxièmement, j'aimerais vous encourager à vous accorder au moins 30 minutes chaque jour pour réfléchir aux solutions de sortie de crise. Accordez-vous du temps, réfléchissez sur les différentes possibilités que vous pouvez avoir de sortir plus grand de cette crise. Notez toutes les possibilités qui vous viennent en tête. Ne jugez pas les idées, il n'y a pas d'idées bêtes. Notez toutes les idées et plus tard, vous pourrez faire le tri. Troisièmement, impliquez vos partenaires dans la recherche de solutions de sortie de crise. Par exemple, avec vos employés, je vous suggère d'organiser régulièrement des sessions de brainstorming pour obtenir le maximum de solutions possibles. Et à ce sujet-là, j'offre un service de facilitation de sessions de brainstorming et je vous assure que les résultats sont meilleurs parce que avec un consultant externe, vos employés s'exprimeront beaucoup plus librement, vos collaborateurs donneront vraiment toutes les idées qui leur passeront par la tête parce qu'ils seront sûrs qu'ils ne seront pas jugés et c'est comme ça que nous ferons la sélection pour parvenir à la meilleure solution possible. Je vous encourage également à prendre part à des groupes de discussion, par exemple avec des entrepreneurs qui évoluent dans le même domaine que vous. Vous savez qu'actuellement, la crise est venue encore nous rappeler combien c'est important de nous unir, combien c'est important d'unir nos forces pour devenir plus grands. Avec les autres partenaires comme votre banquier, vos fournisseurs, le propriétaire de l'immeuble que vous occupez par exemple, je vous encourage vivement à poursuivre les discussions parce que ces personnes-là, elles sauront se montrer beaucoup plus sensibles, beaucoup plus flexibles parce que nous avons tous constaté que pratiquement tout le monde fonctionne aujourd'hui beaucoup plus avec le cœur qu'avec le cerveau. Et chers entrepreneurs, chers promoteurs de PME, PMI, n'hésitez pas à déménager pour aller dans un local un peu moins coûteux s'il le faut, sinon même à ramener vos bureaux à la maison s'il le faut. Ce n'est que pour un temps. Quatrièmement, rapprochez-vous des organes gouvernementaux en charge des entreprises ou des dispositifs mis en place par certains organismes pour accompagner les entreprises pendant cette période afin de bénéficier d'un accompagnement. Cinquièmement, intéressez-vous à la digitalisation pour savoir comment vous pourriez l'exploiter pour réinventer vos entreprises. Sixièmement, prenez le temps de vous reposer afin de profiter des bienfaits d'un sommeil réparateur. Petite astuce, utilisez des tisanes comme la camomille par exemple, au cas où vous avez du mal à retrouver le sommeil. Passez du temps de qualité avec votre famille. Je crois que la crise sanitaire liée à la Covid-19 nous a permis de comprendre combien il était important pour nous de passer du temps de qualité avec notre famille. Alors, inventez des jeux, par exemple, avec vos enfants si c'est en de bas âge. Faites des concours de danse, des concours de poésie, par exemple. Et s'ils sont plus grands, organisez des barbecue parties. Et bref, inventez des choses à faire ensemble avec vos proches. 8. Décidez d'être votre premier motivateur et croyez que vous avez la capacité de faire des choses extraordinaires à partir de cette crise. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que vous êtes riche d'un potentiel illimité. 9. Ne perdez pas de vue votre vision et ne la revoyez surtout pas à la baisse. Gardez cette image en tête et réorganisez les choses pour y arriver. Oui, c'est possible. 10. Montrez à vos clients que vous êtes à leur côté dans ces moments délicats. 11. Recherchez à vous connecter à un mentor, que ce soit à travers des livres ou physiquement ou même en ligne. 12. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez besoin de vous faire accompagner par un coach professionnel. Je suis disposée à vous accompagner et d'ailleurs, plusieurs sessions de coaching que j'organise en ce moment se font en ligne. Alors n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. C'est ensemble que nous ressortirons plus fort de cette crise. Chers promoteurs de PME, PMI, retenons une chose. Seules les entreprises qui se réinventent résistent aux tempêtes. Vos entreprises ne peuvent pas disparaître ainsi. Un nouveau départ est possible. Il nous faut réinventer nos entreprises. Alors réinventons nos entreprises. Je sais compter sur votre créativité. Merci d'impacter l'humanité avec votre potentiel illimité. À bientôt.